Bonjour Pierre. Bonjour Mérad. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous intervenez, je l'ai précisé, en tant que président de France Qualité Performance. Peut-être rapidement, qu'est-ce que c'est France Qualité Performance? Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment devenu l'association, le mouvement qui fédère pas mal d'initiatives dans le domaine de la qualité, de la performance au sens large. On peut dire ça effectivement. France Qualité, c'est l'organisation représentative de la communauté, de l'ensemble des acteurs en France qui interviennent en matière de qualité, de démarche de progrès et de maîtrise des risques au sens large. Nous regroupons 1950 adhérents aujourd'hui, un adhérent étant un organisme public ou privé. On parle d'adhérents collectifs, entre guillemets, évidemment. Simplement, les vocations, les missions de France Qualité, pour aller vite, c'est de consolider les bonnes pratiques, de contribuer à l'évolution de l'état de l'art, de développer une offre de services et donc de représenter la communauté, ce qui veut dire à la fois défendre ses intérêts, valoriser les réussites et puis pourquoi pas porter le message du monde de la qualité auprès des institutionnels français et européens. Un dernier mot, si vous le permettez. En effet, le monde de la qualité en France était un peu morcelé historiquement. Aujourd'hui, nous avons la chance de réunir l'ensemble des composantes, effectivement, qui tournent autour du sujet, encore une fois, démarche de progrès ou de maîtrise des risques. Avec un message très fort, moi j'étais vraiment séduit par ce que vous appelez, vous, la nouvelle qualité. Si vous pouvez nous en parler rapidement. Alors, on appelle effectivement le mouvement actuel nouvelle qualité. Au-delà de la dénomination, c'est juste la traduction du fait qu'il y a un regain d'intérêt et d'attrait en France depuis peut-être 2018 à peu près, autour des démarches d'amélioration continue. Ça s'explique, hein. Beaucoup d'entreprises éprouvent le besoin d'améliorer encore la satisfaction des clients et puis ont à relever des défis de transformation, de conduite de projet. Et évidemment, pour tout cela, il faut de la méthodologie. Simplement, le rôle de France Qualité, en pareil cas, lorsqu'on sent un mouvement se développer, c'est effectivement d'essayer d'en caractériser les apports ou les tonalités. Et nous avons en effet défini, entre guillemets, la nouvelle qualité en disant, au fond, la qualité d'aujourd'hui, de notre temps, elle est globale, pragmatique, innovante et participative. Pour aller très vite, globale, on le sent bien tous dans les entreprises et les organismes publics, la qualité, c'est aujourd'hui en quelque sorte le pivot, la colonne vertébrale de beaucoup d'approches en matière de sécurité, d'environnement, d'excellence opérationnelle. Il y a un lien avec la QVT, d'évidence. Bref, global. Pragmatique, l'heure n'est plus à la déclinaison de manière un peu automatique, un peu standardisée d'un modèle. De plus en plus, nous éprouvons tous le besoin, les adhérents le disent, de customiser des approches en fonction du contexte et des caractéristiques de l'entreprise. Innovante, oui, on voit parfois l'univers de la qualité comme quelque chose qui n'évolue pas tant que ça. Franchement, quand on regarde ce qui s'est passé depuis quelques années, c'est tout l'inverse. La qualité évolue énormément. La digitalisation, ne serait-ce que ça, prouve à quel point on ne fait plus les mêmes choses aujourd'hui qu'il y a quelques années. Quant à l'approche participative, je me permets de la souligner un tout petit peu parce que aujourd'hui, et on le sent bien à l'approche de la reprise d'activité, l'enjeu humain, l'enjeu qui consiste à pouvoir rassembler les équipes autour d'une même ambition, ça va être clé. Or, justement, les méthodes et les outils qualité, par essence, favorisent la dynamique participative. Donc, au fond, la nouvelle qualité, c'est la traduction d'un mouvement fort, réel, et entre nous, c'est aussi la préfiguration, justement, de ce qui risque d'intervenir au moment de la reprise d'activité. Pourquoi je dis ça? Vous n'ignorez pas que, dans le cadre du plan de relance voulu par les pouvoirs publics, l'aide qui peut être accordée à un certain nombre d'entreprises est sujette évidemment au respect de différents critères. Or, il y a quoi dans les critères? L'innovation, la transition écologique,
le regain de production en France et le développement des démarches de progrès. Autrement dit, tout le monde anticipe le fait que reprendre l'activité, ça veut dire structurer une dynamique. Pour ça, on a besoin de méthodologie, et revoilà la qualité. Alors justement, quel est l'impact de cette nouvelle qualité que vous appelez de vos voeux sur les compétences et les missions des acteurs de la qualité, qui sont, je le rappelle, aujourd'hui aussi pas mal présents dans la salle? Et je les salue très amicalement. Non, il y a effectivement, je pense que la question mérite d'être posée, de vrais impacts. Dans le métier qualité au quotidien, si j'ose dire, on retrouve les fondamentaux que tout le monde connaît ici et via la visioconférence. On parle toujours d'audit, évidemment, de surveillance, de prévention, de certification, de processus. Tout ça reste le corpus de base. Sauf que, et c'est notre vocation au niveau de France Qualité d'essayer encore une fois de caractériser les tendances. Ce que nous sentons aussi, c'est que de plus en plus, le responsable qualité, il fait d'autres choses. Par exemple, il agit comme intégrateur, comme fédérateur, justement, des différentes démarches qui touchent à la sécurité, à l'environnement, à l'hygiène, à l'excellence opérationnelle, à la QVT. Et ça, qu'on le veuille ou non, ça change non seulement le scope, mais un peu l'attitude aussi. Être intégrateur, c'est une responsabilité. Et il me semble, en tout cas quand on en discute avec des adhérents, c'est très net, c'est aussi quelque part engageant, sinon gratifiant. Mais il n'y a pas que ça. De plus en plus, les équipes qualité ont aussi à agir en tant que conseil à l'intérieur des entreprises. Cette dimension accompagnement, elle joue de plus en plus. Je présentais les choses autrement. L'équipe qualité est de plus en plus proche de la direction. Et d'ailleurs, on le voit au regard de la stratégie. Dans de plus en plus de structures, et pas que les grands groupes, l'équipe qualité aide à la préparation de la stratégie et surtout intervient sur son déploiement, sur sa déclinaison. Parce que là aussi, c'est essentiel de structurer les choses avec, et on connaît tous bien ça, des objectifs, des indicateurs, des revues qui permettent de mesurer. Parfois des outils aussi, je ne sais pas si on va y revenir, mais c'est très important. Et du coup, là encore, ça joue sur les profils, les compétences recherchées. Aujourd'hui, la capacité d'écoute, la capacité de travail avec un dirigeant, la capacité qui consiste finalement à analyser les phénomènes et à proposer des solutions au patron, ça joue de plus en plus. Et entre nous, rien que le fait de pouvoir analyser un problème et de proposer, via une préconisation, une solution adaptée, c'est déjà une énorme valeur ajoutée. Et pour être très transparent là-dessus, au titre de France Qualité, nous travaillons beaucoup avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et avec un certain nombre d'établissements d'enseignement. Pourquoi ? Parce que du coup, les cursus de formation des futurs responsables qualité, eux aussi, ils évoluent dans un sens beaucoup plus ouvert, à la RSE par exemple, avec aussi des modules digitalisation, et avec décidément un travail sur les postures, sur la manière d'accompagner les évolutions. En quelque sorte, le responsable qualité de demain, et d'ailleurs un livre blanc de France Qualité va être publié là-dessus probablement au mois de septembre, il va être à la fois un fédérateur et un acteur du changement. Super, donc on a choisi finalement le bon créneau chez Aventim. La qualité est porteuse d'avenir. Je pense que vous êtes bien, oui. Alors justement, Pierre, vous parliez de, peut-être pas le nécessaire outillage, mais aujourd'hui, bon, la digitalisation est partout. Quelle est votre vision sur l'outillage justement des démarches de progrès, de maîtrise de risque? C'est que bon, vous avez été parmi les pionniers, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de se démocratiser dans les entreprises, parmi vos adhérents. En tout cas, ce qu'on constate, il peut y avoir des variantes bien entendu selon les secteurs d'activité, mais en gros, j'évoquerai 3 tendances. La première, c'est que de plus en plus, nous constatons que les démarches de progrès qui réussissent, entre guillemets, ce sont celles qui bénéficient d'un outillage adapté.
Et ça s'explique au fond très bien. Justement parce que les équipes qualité ont un rôle élargi à jouer, c'est très important qu'elles puissent se consacrer aux tâches à valeur ajoutée. Et justement, ça signifie en creux que pour tout le reste, plus la modernité est là, plus l'outillage fonctionne, plus au fond tout le monde peut se concentrer sur effectivement des activités qui sont porteuses au niveau de l'entreprise et utiles pour la direction. Du coup, cette tendance-là, on la voit se développer. Alors quand je parle d'outillage, c'est tout ce qui tourne autour, par exemple, de la gestion électronique de la documentation, de l'optimisation des processus. Et clairement, aujourd'hui, pour aller au bout de la modélisation et de l'optimisation d'un process, ma conviction, mais pas que la mienne, c'est ce qui remonte de l'ensemble du réseau, c'est qu'il faut un outillage adapté. Deuxième tendance, au fond, à partir du moment où la qualité devient un vecteur stratégique, forcément, on cherche à aller encore plus vite dans l'accès à des données et dans l'identification de solutions potentielles à des problèmes. Et ça nécessite, soyons clairs, d'avoir vraiment une mise à disposition, y compris sur les mobiles, bien sûr, des informations voulues. J'évoque là, par exemple, le fait qu'aujourd'hui, dans toutes les entreprises et les organismes publics entre nous, on est à passer de moins en moins de temps sur les aspects tableau de bord et reporting. J'espère qu'on sera d'accord pour dire que l'intérêt d'un tableau de bord, c'est pas d'avoir un beau tableau de chiffres, c'est de permettre une aide à la décision, c'est de permettre de chercher des actions d'amélioration. Ça repose sur une circulation des données et des bonnes données. Et a fortiori, quand on est sur des approches d'excellence opérationnelle, via le Lean par exemple, c'est très important d'avoir des process qui soient bien décrits et modélisés. Donc deuxième tendance, oui, du coup, il y a ce mouvement. Et puis une dernière tendance, si je peux me permettre, les nouvelles générations poussent aussi à l'utilisation, non mais disons-le très simplement, d'un outillage adapté. Et tant mieux. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est le travail, c'est le fonctionnement en réseau, ni plus ni moins. Moi, je suis très frappé. On a un groupe de 300 jeunes au sein de France Qualité qui travaillent beaucoup là-dessus. Ils me disent tous, mais nous c'est simple, on veut fonctionner en réseau. Et pour ça, on a besoin d'un outillage. Et puis c'est la vie normale. Et ça nous incite à aller encore de l'avant. Au passage d'ailleurs, quand on parle d'aller plus loin, revenons sur la période récente. Qu'est-ce qu'elle nous aura appris, la crise Covid-19? Entre autres, le fait que plus une entreprise communique facilement et de manière fluide avec son écosystème, les parties prenantes, plus la chaîne logistique est bien huilée, vous voyez à quoi je fais allusion, plus à la fin on est au rendez-vous. Et ça milite dans quel sens? Mais tout simplement dans le sens de l'outillage et du partage d'informations. Donc oui, Avantim est, je pense, de ce point de vue-là, dans le bon créneau, et tout ce que vous faites, on suit un peu quand même, tout ce que vous faites autour de l'utilisation d'un certain nombre d'applications mobiles, tout ce que vous faites autour des possibilités d'interfaçage avec des systèmes d'information, ça, à mon humble avis, mais encore une fois, c'est aussi la remontée de France Qualité, ça va dans le bon sens. Pour terminer, si vous le permettez, un tout petit mot, il faut se dire aussi que derrière les outils, il y a toujours l'humain. Je me permets de le souligner parce qu'on a parfois tendance à opposer les deux, c'est l'inverse. Quand les nouvelles générations nous disent on travaille en réseau, c'est aussi et avant tout de l'humain. On aime bien fonctionner ensemble. Et ça peut se faire aussi via des outils. Et aujourd'hui, la formule hybride choisie par Avantim, présentiel plus distanciel, en est un super symbole. Continuez comme ça. Merci à tous. Merci à vous. On peut l'applaudir. Bravo.